mettre à genoux. Alors on descend d'aplomb, hein. On ne vient pas reculer. D'accord? Je descends bien droit. Là. Voilà. Là je laisse glisser. On salue. On se relève. J'accroche les orteils. Alors pour se relever, on va éviter ça et ça. On va pousser avec les cuisses. Aussi bien lorsque je descends, c'est pas ça, je freine avec les cuisses. Là. D'accord? Et je remonte. J'accroche. Hop, et j'ouvre. Ensuite, on est là. D'accord? Ça, c'est le travail du tori. Le travail du pied, c'est le même. Donc, le salut, je ne remonte pas, on a avancé, on pose, on ouvre. Le huquet, lui, va avancer. Alors, lorsqu'on avance, il faut éviter de décoller le genou. D'accord? Il faut éviter aussi de faire la vague. Donc, le genou doit rester tout le temps en contact avec le tatami. Donc, je rapproche mon talon et la ligne centrale du tatami doit être entre les deux pieds. D'accord? Je n'ai pas genou et pied sur la même ligne. Donc, je suis ici, je ramène. J'ouvre. La main, je viens poser ma main sur la même ligne que mon genou. D'accord? Là, et je remonte. Et pour repartir, pour se remettre à genoux, c'est pareil. Je refais le même travail. La main doit être en face du genou. Hop, on se rallie, etc., etc. On va démarrer de la même façon. D'accord? On démarre du pied gauche. Donc là, si je veux démarrer du pied gauche comme ça, il va falloir que je croise mes jambes, donc c'est pas bon. Donc lorsqu'on est dans cette position, on va légèrement se tourner. Et là, on va avancer. Maintenant, je pars d'ici pour retourner là-bas. Vu que mon pied gauche est dans la direction où je dois partir, je peux y aller directement. D'accord? Donc, lorsqu'on est ici, je suis dans cette position, je tourne. Hop, et maintenant je peux déclencher. Donc, peu importe, vous savez que vous avez, regardez, 2 pas à faire. 1, 2, j'ouvre. D'accord? Plus un petit pas de réglage. Maintenant, je viens ouvrir. Voilà. D'accord? Donc, tout ce que vous allez faire pour ouvrir le bras, je le fais avec mes 2 mains. D'accord? Vous allez faire autre chose, il y a un contrôle, je ne lâche jamais le bras. D'accord? Donc là, on va passer sur Kutsure. Là. J'enroule. Et là, on va marquer le contrôle. D'accord? Maintenant, ce kata n'est pas codifié au niveau des réactions de tori, même au niveau des sorties de uke. Alors, on a souvent l'habitude de voir la première attaque, elle est là-bas. Après, il revient à l'intérieur pour faire un travail et il repart une 3e fois dans le sens opposé. D'accord? Mais on peut avoir 2 fois le même sens. Il peut très bien rentrer à l'intérieur, faire quelque chose, et après aussi revenir aussi à l'intérieur pour faire autre chose. Pas spécialement sur cette immobilisation, on le verra plus tard. Donc là, on est dans cette position. Donc j'ai ouvert. Regardez bien, je viens d'arriver sur mes 2 pas. Hop, voilà, je me rapproche. Là. J'enroule. Je pose mon genou. Et quand je pose mon genou, c'est pour faire un contrôle. Je viens contrôler son bassin pour éviter qu'il me vienne dessus. Et maintenant, je fais glisser. Et bien sûr, on attrape. Hein. Ce n'est pas les mains à plat. J'attrape le col, j'attrape la manche. Et là, je mets une pression. Seulement, cette pression, après, elle va être modérée. Sinon, mon partenaire, il ne peut rien faire. Nous, juges, on doit voir ce que va faire le uke comme sortie. Les intentions, c'est surtout l'intention. Quelle intention il va avoir. D'accord? Ensuite, de la part du tori. Le tori doit être mobile sur ses appuis. D'accord? Je dois être capable de reprendre l'initiative d'un exercice. C'est-à-dire, je me place, mais je dois être capable de refaire une autre immobilisation. Donc, je dois avoir de la motricité. Contrôle, motricité. Donc, première défense, il va venir attraper mon coude pour renverser de ce côté. D'accord? Donc, regardez bien.
je ne peux pas, ce que je disais tout à l'heure, le bassin ne peut pas rester sur le sol. Ça ne peut pas être ça. D'accord? Il va falloir que, hop, vous voyez, je viens chercher. Pourquoi? Parce que le renversement, encore une fois, c'est pas ça. C'est ça et ça. D'accord? Donc on doit voir ce travail. 1, je viens chercher, et 2, je tire. D'accord? Là, tac. Voilà. D'accord? Donc là, on monte le contrôle et je ne dis pas de relâcher le contrôle, hein, mais on va mettre moins de pression parce que sinon, là, je défie quiconque d'aller chercher le coude hein, si je ne mets pas la pression. Donc là, il va envoyer, voilà, je viens, première défense, d'accord? Mais j'aurais très bien pu faire ça aussi, hein. D'accord? Voilà. Seulement le fait de faire ça, ben, lui, ça va lui donner une autre solution pour faire une autre sortie, d'accord? Par exemple. Donc, je peux faire ça, mais ça va l'embêter. Donc, je vais passer mon pied. Hop, voilà. Maintenant, son but, hein, ça va être de revenir à l'intérieur pour passer sa jambe. Pour prendre ma jambe. Voilà, d'accord? Pour prendre ma jambe, ben, pour continuer. Hein, lui, son but, c'est de continuer. Il va peut-être vouloir me renverser, me faire passer de l'autre côté, etc. etc. D'accord? Là, il envoie. Au moment où il essaye de rentrer, hop, je reviens en Geza. D'accord? Mais je peux très bien aussi repousser ici avec mon genou. D'accord? C'est pas une faute. Hein? Je peux très bien revenir à Kapak et repousser sa cuisse. D'accord? Là. Par contre, je me laisse faire. Il ne faut pas anticiper. Si le tori se passe directement en Geza, qu'on n'a pas vu l'intention de la sortie, c'est pas possible. D'accord? Donc il doit toujours y avoir une entente entre le tori et le pied, une osmose. Je ne peux pas faire ma défense numéro 2 s'il n'a pas entamé sa deuxième sortie. Voilà. D'accord? Et la troisième, il repart, il a la main là, il va passer sur ses épaules. Et là c'est pareil, vous voyez là je me laisse embarquer. Donc, je peux aussi, vas-y, mettre la main. C'est pas une erreur. D'accord? Et là, il abandonne. Ensuite, on se replace. On redescend. Joue. Etc. D'accord? On va le faire sur un autre angle, si vous voulez. Donc, regardez, hein. Je le fais seul. On est là. 1. Il va essayer de rentrer là. 2. Il va renverser de l'autre côté. Je peux venir là, ou alors je mets la main. C'est bon? Allez, à vous. Les mains sont comme ça. La main gauche le pousser vers l'avant, la main droite le pousser vers l'arrière. Et ce qui est logique, parce qu'on n'a pas à enrouler, lâcher et enrouler. Si je lâche, je perds un contrôle. Donc, on ne lâche pas. Je peux lâcher, là, voilà. Et là, on vient se placer. D'accord? Pour la première sortie, donc moi je vous ai dit, il vient attraper son coude, mais il peut aussi attraper ses mains. Et son but, lui, c'est de tourner, là, de faire ce geste. Je viens là, c'est ça. Hop. Je viens pour que mon coude passe devant. Vous voyez, voilà, pour que ça fasse ça. D'accord? Donc, c'est pas une erreur si vous venez attraper que le coude. Maintenant, si vous voyez des judokas attraper la main, c'est pas une erreur. D'accord? Ça marche? C'est bon? Donc, on a ramené, tac, on s'ajuste, on ouvre et on retourne. D'accord? Donc là, on va travailler sur kata gatame. Alors le contrôle, je viens contrôler la hanche avec le genou. D'accord? Je viens chercher vers la tête. Mon pied doit être plus ou moins sur la ligne de ses épaules. D'accord? Et ensuite, mon contrôle, il va être là. Il ne va pas être là. D'accord? Parce que là, il me renverse dessus. Je n'ai pas de contrôle. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, je reviens sur mon talon. Là, voilà. Ici. Et je pose, je décroche mes orteils. D'accord? Donc, première sortie, il va essayer
de me repousser pour faire rentrer son coude à l'intérieur et se mettre à plat ventre. Ça, c'est la première sortie. D'accord? Donc, moi, mon but, dans cette position, pour éviter qu'il passe à plat ventre, je peux revenir sur mes deux genoux. Et je serre un peu plus. Maintenant, il va faire la langouste, il va écarter ses fesses pour essayer de me prendre entre ses jambes ou de m'attraper ma jambe. D'accord? Donc je vous ai dit, les sorties, les repositionnements du tori, elles ne sont pas codifiées. Donc là, il repousse. Là, il essaye de passer. Je reviens ici. D'accord? Maintenant, il va essayer de rouler sur son épaule gauche. Et là, je reviens en kata gatame. C'est-à-dire que je replace cette jambe. Alors, au niveau des sorties, pour avoir une cadence, la première sortie, il faut qu'elle soit forte. La deuxième, il faut qu'elle ait de la rapidité. Et la troisième, il faut qu'elle soit encore plus forte que la première. Ça ne doit pas être à la même cadence. C'est pas tac, tac, tac. Il faut qu'on voie, hein, c'est du randori. C'est vraiment du randori. En fait, il faut insister sur les sorties. On est là. Voilà. Il faut qu'on voie les intentions du uke et on verra les intentions du tori. C'est bon? Allez, à vous. On était là, tac tac, on a reposé. Donc là, on va changer. Donc 1, 2, j'ouvre. Alors normalement, on est un petit peu plus loin. Donc, n'oubliez pas, là, c'est pas la peine de tourner. Je pars direct. Et quand je commence à partir, voilà, je vais me mettre. Alors la distance, comme tout à l'heure, le but c'est de faire 2 pas et un pas d'ajustement. On ouvre. 1, 2, j'ouvre. Et je m'ajuste. Je viens poser mes genoux. Pour l'instant, je suis loin de mon partenaire. Je fais glisser. J'avance. Je décroche mes orteils et je contrôle. D'accord? C'est bon pour tout le monde? On ne reste pas sur les orteils. Hein. On est là. Maintenant, la première sortie. Donc le but de Romain, c'est d'aller chercher au-dessus de mes épaules, voilà, pour me bloquer les bras. D'accord? Vas-y. Voilà. Lui, il va faire semblant de partir sur la gauche pour me renverser sur la droite. Voilà. Son but, c'est ça. D'accord? Alors, c'est sur Kamishu Gatame. Cette sortie, elle est un peu bizarre parce que moi, s'il vient d'un côté, voilà, il vient de l'autre, hop, je mets ma jambe en opposition. D'accord? Maintenant, son but, deuxième. Attends, bouge pas. Voilà, on est là. Voilà. Maintenant, son but, ça va être de prendre un appui. Non, pas un appui sur mon épaule. Non, sur mon épaule. Voilà. Et son but, c'est de rentrer sa jambe à l'intérieur. Voilà, là, attrape ma jambe. Voilà, son but, c'est ça. D'accord? Donc on est là, ici, voilà. Hop, je le ramène. D'accord? Je rentrais mon genou. Maintenant il revient dans l'axe. Et son but, lui, c'est de s'éloigner de moi pour ou passer par-dessus. Alors ça, je défie quiconque de sortir de cette façon. D'accord? Ou passer par-dessus ou rentrer ses jambes à l'intérieur. D'accord? Voilà, c'est pour ça. Cette technique-là, ces sorties, elles sont quasiment impossibles à faire. Mais bon, c'est comme ça, c'est le kata du Kodokan. On est là. Contrôle. 1, 2, là. Hop, je ramène. Là, il revient dans l'axe. Il pousse, je le suis, il monte. Hop. Voilà, je viens contrôler avec ma poitrine sur sa poitrine et je contrôle. D'accord? Si je n'ai pas reculé mon bassin, c'est comme le newaza, le bassin il doit être libre, le bassin doit être mobile. D'accord? Donc là, on a fini Kamishu Gatame. Donc j'ai ouvert, on va reculer. Là, j'ouvre. Voilà. Là, je tourne un peu, je déclenche les pas, c'est des pas glissés, hein, on est martial. Là, j'ouvre. Là, je vais m'ajuster. D'accord? Maintenant, on va travailler sur Yokoshu Gatame.
Donc Yoko Shogatame, je viens ici, j'ouvre. Il y a toujours un relais au niveau des mains. Quand j'enlève une main, ben, il y a l'autre qui vient à la place. D'accord? Je ne lâche jamais le bras complètement. D'accord? Là, je viens de descendre la ceinture, parce que je viens de faire Kami Shogatame. Là, je pose mon genou. Alors, là, ce qu'on ne veut pas voir, lève ta jambe. Voilà, c'est ça, ce contrôle. Parce que là, il pousse sa jambe d'un coup sec. Hein, une jambe, c'est plus fort qu'un bras. C'est impossible de tenir la ceinture. D'accord? Donc, le pouce à l'intérieur. Par contre, regardez, je suis en bas. Ma tête est tournée vers mon partenaire. Et là, je peux faire glisser le pouce dans le col. Sa première sortie, c'est son Sankakuji. Regardez ses fesses, hein, il a reculé les fesses. Et son but, c'est voilà, d'attraper ici. D'accord? Donc moi, mon but, là, j'ai pareil plusieurs solutions. Attends. Pardon. J'ai plusieurs solutions. Je peux plonger ma tête, là. Vous voyez? Je viens contrôler sa hanche. D'accord? Je peux remonter ici. Là. D'accord? Voilà. Là, on a ces deux solutions permettent de faire une deuxième sortie pour Romain. Donc, le pouce, là. Par contre, au départ, regardez, hein, ma tête, elle est tournée vers mon partenaire. Donc, là, il va... Voilà, moi, je vais le contrôler. Voilà, ici. Maintenant, son but, c'est de venir rentrer son genou, comme on a vu tout à l'heure. Hein, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait sur les autres sorties. Hein, mais toujours pareil, j'éloigne mes fesses pour pouvoir rentrer ma jambe. Donc, la langouste. D'accord? Là, ici, regardez, hop, je viens me mettre en geza. Ou comme ça, ou comme ça. Je peux même repousser sa jambe avec mon genou. D'accord? Donc, je reste à quatre pattes. Donc là, il y a trois solutions. Une, deux, en Ushiro. Trois, je repousse avec ma jambe. D'accord? Ce qui n'empêchera pas la troisième sortie de m'envoyer là-bas. D'accord? On recommence. Donc là, contrôle. Là. Là. Et là. D'accord? Et là, on revient dans l'axe. Chaque fois, on revient. Voilà. Et je ramène. C'est bon? Allez, petit retrait. Réajustement, d'accord? Ensuite, je fais mes deux pas. 1, 2, j'ouvre. On passe derrière. Deux pas. 1, 2, j'ouvre. Un petit réajustement. Et là, regardez. Je viens de 3/4. D'accord? Je viens ici. J'enroule. Je viens attraper le col. Et tout en contrôlant, en descendant ma poitrine, je descends mon genou droit. Là, je viens marquer. Alors, là, c'est pas bon. Hein? D'accord? Le contrôle, il est là. D'accord? Tout ce qui est comme ça, fesses relevées, c'est pas bon. Je dois être ma poitrine sur sa poitrine, comme tous les chiots. D'accord? Et on est ici. Donc lui, son but maintenant, je vais le laisser faire. Il va pousser sur mon épaule pour aller tirer ce bras et aller se mettre à plat ventre. D'accord? Première sortie. Donc là, voilà. Lui, son but, c'est ça. Reviens. Voilà. Donc là, il est là. Je le remets en place. Regardez, je pousse avec ma poitrine et je rapproche mon genou. Maintenant, son but, ça va être toujours pareil, d'éloigner ses fesses, la langouste pour rentrer sa jambe à l'intérieur. Moi, hop, je me remets en geza comme tout à l'heure. Et maintenant, troisième solution, hop, et là, je viens contre aussi. Et là, on revient dans l'axe. Voilà. On repose le bras. On reprend sa place. On ouvre. 1, 2, et on ouvre. Là, il vient s'asseoir. Et on se rhabille. Et on est prêt pour la deuxième série. D'accord? C'est bon? Voilà, dès le moment où j'ai avancé ici, là, hop, je peux lâcher. Là, je viens écarter. J'engage les 4 doigts assez profondément. Là, cette main, là, elle va faire un tour complet. Un tour. Là, ici, je viens mettre le pouce. Par contre, regardez, dès que je suis là, c'est là où mon partenaire va défendre. Il va m'attraper le coude, il va serrer, il va compter. Et moi, mon but, c'est de m'accrocher avec mes talons et de venir ici.
et non pas l'inverse. On voit souvent ça, le partenaire qui pompe, hop, non. En fait, je suis là, je vais attraper. Là, il pompe, parce que sinon, il se reprend direct. Et là, je viens contrôler un petit peu plus. D'accord? Je passe au deuxième étranglement où mon partenaire ne bouge pas, où mon partenaire est sur le dos. Donc, on est là, on ouvre, toujours pareil, hein, regardez, tac, je viens contrôler, d'accord? J'ouvre, là, j'écarte, là, regardez, je viens directement ici, je ne contourne pas sur celui-là, d'accord? Là, j'y accouche, j'y mets. Là, regardez, là c'est moi qui viens. Maintenant, lui, son but c'est de monter sur le côté. Là, et arriver là, hop, c'est moi qui ramène. Et là, il y a un contrôle. D'accord? Là, peu importe. Et là, j'amène et il abandonne. On remonte, etc. Je ramène. Tac, tac, tac. C'est bon? Maintenant, celle où on est dans le dos. Donc, Adakajime. On a toujours ces deux pas. Les deux pas, on arrive ici, on ouvre et là on réajuste. Alors c'est pas le genou qui est sur la colonne vertébrale, on est sur le côté. Voilà, ici. D'accord? Là j'attrape et mon but c'est juste reculer. D'accord? Là. Et là. Attention au coude. Si le coude il est là, c'est pas bon. Le coude il doit être sur la ligne d'épaule, voire même derrière. D'accord? Donc là, il y a faute. Hein. Si c'est là je parle pour les juges, si le coude est devant l'épaule, c'est impossible parce que le bras, il va glisser là. D'accord? C'est bon? Ensuite, au courir rigimé, toujours pareil, le contrôle, c'est le même. Là, je passe ici, je tends le tissu, je glisse mon pouce assez haut, j'attrape le revers, et là, je vais venir légèrement faire un petit taï sabaki. Ici. Alors pour l'étranglement, écartez-moi vraiment. Cette main, elle tire et celle-là, elle monte. D'accord? C'est pas les deux mains qui se croisent. Non, celle-là, elle tire pour tendre le tissu sur la carotide, là. Là, je tire. Par contre, là, je viens serrer. Donc lui, il va faire sa défense. Il va là, tac, tac, et il tape avec le pied ou avec la main. Donc pareil, on ressort, etc. On revient. Voilà. Là, kata hajime. Là, mon but, moi ça va être, enfin avant c'était comme ça, on voulait faire au courir rigimé, d'accord? Seulement il venait serrer, et avant de serrer je descendais, hop, je montais, je venais dans le trou, et maintenant mon but c'est un grand taï sabaki. Là, on est venu, on a avancé, première, udegarami, j'attrape, contrôle, regardez, hop, et dès que je suis là, je peux enlever le genou. Et là, on vient ici. Mon but maintenant, c'est fermer. Ceux qui ont des motos, on coupe les gaz. Et là, je vais lever, je vais faire un système de levier. Là. D'accord? Tac, tac. Là, celle-là, elle n'est pas trop compliquée. Il ne faut pas que le uke tape trop tôt. Là, il faut qu'on voie les parties du contrôle du bras. Ça, c'est important. Ensuite, donc on a ouvert. Non, j'ai un trou, Suzy. Ouais, c'est Suzy, pardon. Donc là, regardez bien, là, réajustement, je reviens. Et dès que je pose mon genou, voilà, il vient. Là, il y a un contrôle, numéro 1. Ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, je viens là. Voilà. Là, il va défendre, il va venir légèrement. Où il ponte. Et là, hop, je mets un petit coup supplémentaire. Le petit doigt vers vous. D'accord? Et là, on se replace. Là, on repose. Tac. J'avance, au moment où j'avance, voilà, j'attrape, contrôle avec la joue. Alors avant, on tournait, on disait descendre, c'est fini ça. Maintenant je viens là, c'est direct. Là. D'accord? Toujours pareil, on ne doit pas perdre le contrôle. Il y a toujours des contrôles. Là. Donc là, le tori avance de 2 pas et on est dans cette position. Là, on se rajuste. Voilà, ici. Mon but là, c'est de prendre appui sur sa hanche. D'accord? On va faire Izagatame. Là, ici, je pars. Et hop, de suite. Regardez, contrôle ici.
et je viens avec mon genou appuyé sur son coude. D'accord? Là. On ne lâche pas la manche. Ici. Et j'appuie. On se replace. On se met debout. Alors regardez, hein, je ramène la jambe devant. Tac. Là, on va avancer. On n'est pas au milieu, normalement, on doit être au milieu. Hein. On va avancer. Voilà. Mon but, moi, c'est de faire un sauté mi, tomo inage. Donc, je vais sauter. Mon but, ça va être de mettre mes fesses entre ces deux talons. Là, lui, il va avoir le réflexe et il ne veut pas y aller. Qu'est-ce que je fais? Hop, je viens enrouler. Par contre, maintenant, l'appui est sur le genou. Et là, faites attention, mais normalement, on pousse. Hein. Il faut lui enlever le poids de l'appui. Là, voilà. Et là, il y a une clé blanche. Ce qui est interdit en judo, en compétition. D'accord? Donc là, on se replace. Voilà. Ensuite, pour se remettre au salut, ben j'ai fait mes 2 pas. Je recule sur 2 pas. Mon pied, 1 pas. D'accord? Et on fait le salut inverse de ce qu'on a fait